Bienvenue à Fast and Magic. Alors là, c'est un petit paquet. Vous vous rappellerez, hein, j'ai mis sur la table les cartes. Parce que les gens, après, ils oublient ça. En fait, je les ai mises à part parce qu'elles sont un peu spéciales. Là, j'ai des cartes qui sont toutes pareilles. Pour ça, je les ai mis dans un petit paquet à la part. Elles sont toutes rouges, tu vois, comme ça. Sauf une qui est noire, mais toute seule. Hein. Sinon, elles sont toutes rouges. Et alors, l'idée, c'est de suivre la noire. Je crois qu'elle est là. Ah, déjà. D'accord. Sinon, j'ai plein de rouges. En fait, j'en ai même un peu trop. Hein. Franchement, je vais mettre de côté, mais j'en ai un peu trop. Donc, il faut suivre la noire, rappelez-vous. Hein. La noire, je dis rien d'autre. Hein. Voilà. Sinon, j'ai mes rouges. Et je répète, j'en ai un peu trop. Hein. Ouais. Bon, tiens, je vais en mettre d'ailleurs quelques-unes de côté, parce que j'en ai trop. Voilà. Et là, simplement à vous de me dire où se trouve la noire. Au milieu, là. Là, ici. Non. Là. Là. Au milieu, là. Là. Non, au milieu, non, c'est entre les deux. Ben, alors là, vraiment, je vais essayer de vous aider. Ah, tu dis là? Ouais, ah là. Non, regardez, c'est partout là. Et alors, c'est vraiment dingue parce que, rappelez-vous, hein, les cartes, elles sont normales, elles sont examinables, elles sont tout à fait normales, quoi. Et pourtant, on fait un truc pas possible du tout. Et si on veut savoir comment ça marche avec les cartes en plus, ça ne donne rien du tout comme piste. Donc c'est une carte folle, mais examinable. Oui. Et c'est un truc de fou, ça. J'ai trouvé ça il y a 30-40 ans. Et ça marche toujours bien. Hein. Et tu fais ça un peu partout. Ah bah, tu peux faire ça de table en table, tu peux faire ça dans le spectacle, tu peux faire ça comme tu veux. Même ma fille, alors c'est un de ses tours préférés. Et d'ailleurs, je vous laisse avec elle, vous allez la voir en Amérique, elle le fait. Welcome to Masters of Illusion. Let's go to our audience camera now and watch the astounding charms of this award-winning magician from Paris and her fast French shuffle. Here's Alexandra Duvivier. I have noticed something is that with a full deck of cards, sometimes it can be difficult to follow. That's why we're not going to use it. Because I have a solution for everybody, especially for me. I have taken a small pack of cards. I have taken also all alike cards. Much easier to follow, not for you, but for you, yes. Only red cards, except for one, which is black by itself, okay? And many red cards. So I put some reds. But you can see, your job, guys, is to follow, that's it, to follow the black card, okay? Easy. And I mentioned that I have too many reds, so I will put some aside later on, okay? So your job, like I've said, is to follow the black card, okay? And like I said, oh well, I have to put some more reds above and below, like this, too many reds, you know, in fact. But you know what? I put some aside, like I told, because I have too many. So now, the killer question, where is the black card? Bring it on. Yeah, here, here, middle, there, yeah, this one, this middle, that one. I was trying to help you guys. I'm telling you, because it's everywhere. I told you, everywhere I told you. C'est hyper interactif, faut le faire, c'est génial. C'est une des pépites de papa, la carte folle impromptue. Dragon Fanning Deck. Tiens JP, est-ce que tu peux nous parler de ce jeu? Eh bien, ce sont des cartes de manipulation. Et là, on va réussir à faire des éventails de différentes couleurs grâce aux dessins un peu spéciaux. On y va? C'est parti. Alors, par exemple, on pourrait faire ça. Le coup d'un... C'est blanc. Ouais. Puis après, mais vraiment blanc. Hein. Ouais. Et après, on fait ça comme ça. Ah, Et donc, ah tiens, un as et la main. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu, hein. Ouais, vraiment, hein, c'est vraiment un vrai jeu. Ensuite, on peut faire des éventails de couleurs, par exemple. Bleu. Si on secoue comme ça, ça va, ça fait jaune. Ouais. On peut, de ce côté-là, comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, j'ai une idée, c'est
j'ai une petite surprise. Ouais. Hein, parce que là, c'est un dragon. Hein. Ah oui. Eh bien, si j'enlève l'as de pique, c'est la queue du dragon qui apparaît. Et du coup, on a un joli dragon. Un tour de corde, simple, ça vous dit? Bah oui, ça dit à tout le monde. Moi, en premier, pas en première, en premier quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est une corde. Bon, alors c'est tout ce qu'il y a de plus corde. Mais des fois, si je me concentre, n'y voyez pas de malveillance, hein, parce que je vois déjà que vous avez les esprits mal placés. Yeah, baby! Si je me concentre, non, parce que j'ai fait du fakirisme. Around the block. Et je me suis entraînée sur une corde. C'est pas dingue ça? Aucun fil, rien du tout, c'est un truc de fou. Pour faire un désenchantement de corde, il suffit simplement de claquer des doigts. Et vous avez une corde, tout ce qu'il y a de plus corde quoi. Donc c'est un tour très simple que vous pouvez faire pour les enfants, pour les spectacles pour enfants, vous pouvez les faire sur scène. C'est très, comme on dit en anglais, versatile, c'est-à-dire que vous pouvez le faire un peu dans n'importe quelle condition. C'est très facile, un petit coup de main à prendre, mais pipi de papillon, je peux dire que c'est pas beaucoup un pipi de papillon. Hein. Et donc du coup, c'est pas mal du tout quoi. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine!